les commandes fondamentales de gestion de réseau sur les systèmes Windows et Linux. Dans cette deuxième vidéo, on va voir l'utilisation de la commande nslookup. Donc nslookup est une commande qui permet d'interroger des serveurs DNS, Domain Name System, afin de résoudre les noms de domaine en adresse IP et vice versa. Donc on va voir qu'il y a plusieurs types de résolutions qui peuvent être effectuées par la commande nslookup. Parmi les résolutions, on peut afficher l'adresse IP du serveur DNS local, faire effectuer la résolution directe, la résolution inverse, résolution par un serveur DNS spécifique. Et on va voir aussi comment détailler la résolution. Donc, commençons par l'affichage de l'adresse IP du serveur DNS local. Donc si on est sur une machine Windows, par exemple, la commande nslookup toute seule, ça va vous donner par exemple l'adresse IP du serveur DNS local. Normalement, on pourrait même voir le nom s'il y a des configurations bien élaborées. On peut même voir les noms parce que sous Linux, on pourrait all et voir que ici il y a l'adresse IP du serveur DNS local. Pour ce qui est de la résolution directe sur une machine Windows 10, on pourrait effectuer la résolution comme suit. nslookup, par exemple www.google.ca. On voit ici clairement que notre serveur DNS a pu localiser ce domaine-là et il a dit que voilà son adresse IP. Donc de la même façon, on pourrait par exemple ici radio-canada.ca. On voit aussi, ça c'est un affichage normalement qui doit être redressé, mais on pourrait faire la même chose sur ici nslookup www.radio-canada.ca. On voit clairement ici que l'affichage est très enrichi. Il y a même des canonical names, etc. Des noms, des alias. Donc on voit ici que bien sûr ce fully qualified domain name, il a été résolu en plusieurs adresses. Notamment il y a des adresses qui sont des adresses IPv4 et IPv6 par exemple ici. Et IPv6 ce sont ces adresses là. Okay. Ici on parle de la résolution inverse ou inversée. C'est de la même façon nslookup, mais cette fois-ci on peut mettre ici par exemple 8888 à partir d'une adresse IP. Je pourrais avoir le nom de domaine et la même chose sur Windows. Je vais prendre par exemple 1111. Voilà le nom, c'est 1111. C'est un site de test. Qu'est-ce qui nous reste ici? Résolution par un serveur DNS spécifique. Regardez ici, mon serveur ici, mon serveur DNS c'est celui-là. C'est lui qui a résolu cette adresse-là. Mais je pourrais lui dire que voilà, c'est ce que tu vas faire, c'est au lieu d'avoir ça, mais je vais par exemple utiliser mon serveur
8888, ça c'est le serveur DNS, c'est-à-dire que résous-moi cette adresse-là, mais pas en utilisant mon serveur DNS préféré, en utilisant le serveur DNS de Google qui est 8888. Voilà, il a trouvé maintenant mon serveur, c'est ça. Il a trouvé ça, c'est 1111. Je pourrais même mettre comme ça. Et de la même façon, j'ai mon serveur DNS et la résolution a été faite par ce serveur-là. Et puis, autre chose, je pourrais par exemple avoir des détails sur la résolution, NSLOOKUP, détails enrichis, c'est-à-dire beaucoup d'informations que je veux avoir sur par exemple un site spécifique. radiocanada.ca. Et voilà, on a assez d'informations sur cette partie-là. C'est-à-dire que il y a plusieurs questions et réponses. Par exemple ici, il a questionné la zone inversée avec le type PTR. Il a reçu cette réponse. Ça c'est, où est la réponse? Oui. C'est celle-là, la réponse. Oui. Got answer. Ça c'est la question. Et la réponse, il est où? Il est là. Et puis voilà la question. La réponse, il est là. Donc ici, on a un type A, c'est-à-dire on veut l'adresse IPv4. Elle est là. La question maintenant, c'est oui, c'est tout ce qu'il y a pour les questions. On pourrait faire la même chose, mais cette fois-ci, à l'aide de 8888, on aura une réponse un petit peu élaborée, avec beaucoup d'informations. Jusqu'à maintenant, nous avons utilisé la commande NSLOOKUP en mode normal. Maintenant, on va l'utiliser en mode interactif, c'est-à-dire qu'il y a des questions et des réponses. Je vais lui dire cet type, par exemple, égal à NS pour voir les serveurs DNS d'un domaine. Le domaine, c'est par exemple google.ca. Et voilà les serveurs DNS, réponse ne faisant pas autorité. Voilà, NS2, NS3, NS4 et ainsi de suite. Il te donne ici leur adresse. Je pourrais lui dire par exemple cet type égale à MX pour voir les enregistrements de ressources relatives au serveur de messagerie, google.ca par exemple. Et voilà, SMTP, etc. Il y a plusieurs adresses IP qui sont relatifs à ça. Donc je pourrais par exemple lui dire cet type égal à A et voir le domaine. C'est quoi? On a trouvé ici, bien sûr, nous a ramené l'adresse IP V4 relative à ce domaine-là. Une capture Wireshark. Donc ce qu'on va faire, NSLOOKUP, avant de faire, voilà, NSLOOKUP, par exemple, www.google.ca. On va pas l'exécuter rapidement. Donc ce qu'on va faire, c'est lancer Wireshark. Et lancer cette commande-là. Regardez, ce sont des requêtes DNS
qu'on voit ici. Donc je vais filtrer le DNS ici. On a regardé la première requête, c'était une requête qui demande voilà. Bien sûr, il faut s'assurer qu'il s'agit d'un UDP, User Datagram. C'est protocole, c'est un UDP. Et le roule, la destination, ça c'est ma machine. Et là, ce port-là, sa destination, c'est le port 53 par défaut. Et pour le domaine, le query, domaine, name system query, ici, j'ai demandé google.ca avec bien sûr j'ai demandé le A, c'est-à-dire l'adresse IPv4. La réponse serait dans le paquet numéro 7. Je clique sur le paquet numéro 7 ici. Sinon, je pourrais sortir d'ici et aller sur le paquet numéro 7 pour voir la réponse. Regardez la réponse. Dans la réponse, answer, il y a google.ca et avec son adresse IP ici. Donc c'est ça. C'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo et rendez-vous aux vidéos prochaines.